Bon, on a eu les 300 followers sur YouTube. Du coup, là, je me suis dit, je vais faire un petit What's in my closet. C'est-à-dire, il y a quoi dans mon armoire. Je vous montre pas tout. Je vous montre des pièces que j'aime bien. Je vous montre des pièces que peut-être maintenant, j'aime plus trop. Que peut-être même je regrette d'avoir acheté. Mais en tout cas, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Et ouais, dites-vous que la plupart des trucs, c'était des cadeaux ou des trucs qu'on m'a offert niveau collab. La prochaine vidéo, même, je crois que je vais en faire une sur mes bijoux. Et là, c'est tout vêtements et chaussures. Comme ça, vous savez à peu près. Peut-être aussi, je vous donne les prix à chaque fois, si je m'en rappelle. Et voilà. Voilà. On commence avec les Rick, bien sûr. Les Rick Owens. Les Rick Owens que je mets partout en ce moment sur les réseaux parce que c'est une paire que je voulais depuis longtemps. Et ouais, ils étaient à 765, aussi cadeau. Et voilà, je suis content de les avoir. Maintenant, il faut qu'encore une opportunité pour pouvoir les porter. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Deuxième paire, c'est ma paire DLV que j'avais au pied là, juste maintenant, noir et blanc. 1080 aussi, cadeau. Bon, je les porte au pied là, c'est-à-dire que je les ramène directement. Mais ça aussi. Troisième pièce, Parajumpers. Celle-là aussi, on me l'a offerte. Je crois qu'elle était à 400, si je ne me trompe pas. Elle est simple, efficace. Ouais. Bon, il y a ma puff et mes cigarettes, mais bon. Voilà, simple, efficace, elle est clean. Ça fait pas racaille à part si on porte un jogging. Mais sinon, j'aime bien. Surtout là maintenant pour le printemps. Stylé. Stylé. Voilà. Bon, sur les lunettes, je crois que je dois pas beaucoup vous dire. Là, je porte ancienne paire. Ça, c'est des Chopard que j'ai acheté il y a 2-3 ans. Après, les autres, vous les avez déjà vus dans les vlogs, c'est des quartiers. Là aussi, j'ai fait un vlog sur ça que je viens d'acheter. Non, qu'on m'a aussi offert, pardon. Au mois de décembre, je crois. Voilà. Ensuite, le t-shirt que je porte et les deux longs sleeves, bien sûr. Ça, c'est ma marque. Tout est dispo sur mon site. Ça aussi, il faut faire un peu la promo sur les vidéos. Dans les vidéos. Bien sûr, voilà. Surtout ceux-là, ça, c'est une nouvelle collection. Ils sont bien. On m'a dit même qu'ils sont bien pour faire du sport. Apparemment, c'est-à-dire vous pouvez aussi les mettre pour ça. Je vous mets le lien de toute façon dans la vidéo, sinon c'est dayune.lu. 145 € et les t-shirts aussi. Ensuite, les deux t-shirts Playboy Cartier, les deux je les ai eu à 60 €, c'est-à-dire que je n'ai pas payé resell. Celui-là, je l'ai acheté à Paris. Celui-là, c'est un pote à moi qui me l'a branché, c'est-à-dire aussi j'ai payé 60 €. C'est pas des regrets, mais comme vous voyez, je les ai jamais portés. Même celui-là, il y a encore l'étiquette dedans. Parce que vraiment, je sais pas, je trouve que les t-shirts Supreme, ils sont archi longs. Il y a moyen que je vais les coudre plus courts pour pouvoir les mettre. Et ils sont un peu fins. Et voilà, sinon j'ai les deux Playboy Cartier, une fois en vert néon comme ça et une fois en noir. Après, il y a mon long sleeve Kiss que j'ai acheté à Paris aussi, 75 €. C'est ni un regret ni un truc que j'aime encore. Je l'ai saigné à Paris. Parce que niveau quali, Kiss, faut dire ce qu'il faut, mais c'est une bonne qualité quand même. Et voilà, celui-là, je l'ai saigné. Celui-là, Heron Preston, je crois que c'est un de mes plus grands regrets. Je l'ai acheté avec ma première paye, qui était en 2021, je crois. C'était mon premier travail d'été. Les gars, j'ai payé 250 € pour ça. Apparemment, j'étais voir en russe, il y a écrit stylé dessus. Et pour 250 €, la vie, ça valait pas le coup. Voilà. Bon, venant à deux marques luxembourgeoises qu'on m'a offert, c'est une fois celui-là, ça c'est Cette Vie. C'est aussi un groupe du Luxembourg. Et une fois celui-là, Drenas, c'est des organisateurs du Luxembourg de soirée. Pour ça, eux, ils m'ont beaucoup aidé dans mes débuts quand j'ai créé Dayune avec tous les artistes. Et avec Trust Nobody, celui-là aussi on me l'a offert. Celui-là, bonne qualité, celui-là aussi. Deux styles différents, je les mets parfois. Et ouais, bonne qualité. Celui-là, je sais pas, il est à combien les gars? Je crois autour des 50. Et celui-là aussi. Ça, c'est deux marques luxembourgeoises. Ensuite, j'ai plusieurs t-shirts 99 Base. Celui-là, il y avait des strass dessus. La plupart, ils sont tombés. C'est un XL, mais en vrai, j'aime bien l'oversize, ça pas de souci. Offert. Celui-là aussi offert. Ça, c'est édition longue pour leur pop-up. C'est-à-dire celui-là, il est plus rare. Aussi, je l'ai saigné celui-là, mais maintenant, c'est
pas que je suis fatigué du print, mais je crois que c'est, vu que c'est un print qu'on reconnaît directement, on peut pas trop le mettre, t'as capté. Et après il y a celui-là, je sais plus. Ouais, celui-là je l'avais acheté aussi. Celui-là je l'avais acheté en promotion, je crois que j'avais payé 35 au lieu de 50, vert comme ça. Celui-là aussi je l'ai saigné pour mon pop-up à Paris. Voilà, c'est-à-dire les t-shirts chez eux, c'est une marque allemande, je crois que vous êtes autour des 45 € normalement. Après, il y a ce jean qu'on m'a aussi offert, c'est der Schütze, marque allemande. Bon, devant il est normal et derrière, il y a des sortes de fleurs qui sont cousues dedans. Et pas mal, juste le fit, il est ok. Celui-là aussi on me l'a offert, je crois que les jeans ils sont à 200 €, 250 €. C'est juste parce que c'est le fit balloon, je crois. Mais sinon, pantalon archi stylé et il est encore dans mon closet. Bon, ça c'est une marque, j'avais enlevé l'étiquette mais c'est pas une marque connue en vrai, avec des strass dessus. Les strass ils sont encore tous dessus, je les lavais plusieurs fois. C'est-à-dire niveau quali ça va, c'est pas mal. Derrière il n'y a rien. Je crois qu'il était à 80 ou 90 € et on me l'a fait à 50, je crois. Ça c'était aussi collab avec Urban Diamond au Luxembourg. Voilà. J'ai beaucoup de jogging, j'ai plus de jogging que de jeans parce que ceux qui me connaissent ils savent que je porte presque jamais de jeans en vrai de vrai. Mais je vais pas tous les montrer parce que vous pouvez les voir sur mon TikTok ou dans mes vlogs parce que là sinon je dois à chaque fois les replier. Mais bon. Après ici il y a mon pantalon en cuir, je sais pas si c'est vraiment du cuir. C'est pas du cuir ou de la cire, quelque chose de noir. Celui-là aussi on me l'avait fait bon prix. Je l'ai cousu, je l'ai resserré un peu. Il était trop grand, c'était du 36 je crois. Là je l'ai fait à ma taille. Voilà. Ensuite il y a ce sac à dos que j'ai acheté à Paris, Galeries Lafayette. Je sais toujours pas pourquoi je l'ai acheté. Au moment même je le trouvais stylé. Je le trouve toujours stylé. C'est une collab Eastpak avec une autre marque. Je sais pas laquelle. Mais honnêtement, je sais pas si un jour je vais le porter. Peut-être pour voyager en vrai. Mais à voir. Vu qu'il est camouflage, on peut pas le porter avec tout. Après, il y a cette sacoche Trapstar, je l'avais acheté il y a 4 ans, je crois. Je l'ai portée une fois, je crois. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je crois parce qu'elle ressemble à LV, la forme que je voulais toujours. Mais celle-là, elle était moins chère, du coup, j'ai pris celle-là. Mais elle est un peu trop large, c'est-à-dire, j'aime pas trop le fit à la. C'est un long sleeve Fox, j'aime bien la marque. Je l'avais aussi acheté à un pop-up store vintage à Paris quand j'étais là-bas pendant 6 semaines. C'est un peu un regret à moi, je crois que je l'avais payé 50 €, mais le fit, il est plus bien. Peut-être parce que je l'avais mis dans le séchage, je sais pas comment on dit, à Paris. Du coup, il avait les manches, ils ont rétréci tout. Et j'ai vu après qu'il y avait partout des taches de javel, je crois, c'est-à-dire ça sort pas. Mais sinon, en gros, j'aime bien Fox. C'est la première pièce, c'est la seule pièce que j'ai d'eux. Mais voilà. Ensuite, il y a le Denim Tears que j'ai eu à 150. On m'a fait un bon prix. À la base, ils sont à 350. Là, c'est du XL, mais il va quand même bien. Je crois qu'il taille comme du L en vrai. Ouais, et voilà. À la base, il est du 352 au Luxembourg. Et voilà. Mais même celui-là, je le porte plus trop parce que légèrement fatigué du print. Juste légèrement. Sinon, archi. Après, il y a ce pull suprême camouflage. Il est à 350 je crois, mais aussi on m'a offert. Au début je le portais souvent. Dernier temps je ne le porte plus trop. C'est du XL, c'est-à-dire il est légèrement trop grand. Mais sinon c'est une pièce archi stylée. Et voilà. Juste, je crois que c'est à cause du box logo que je sais pas quoi mettre avec. Ensuite ce pull OTF, c'est de Lil Durk sans merch. C'était aussi du XL. Comme vous pouvez voir, je l'ai cousu là. Je l'ai raccourci parce qu'il était trop long, sinon la taille ça va. Et ça je sais pas à combien il est, mais voilà aussi on m'a offert, aussi stylé. Ensuite le pull Sentiment, c'est le bout de la marque aussi qui me l'a offert, marque luxembourgeoise, pour le défilé que j'avais avec Imani, parce qu'il me fallait un pull et il m'a dit vas-y garde-le. Qualitativement très bien, capuche grande, j'aime bien, print simple, comme ça, mais j'aime bien aussi. Et voilà, juste il est légèrement un peu long, mais sinon j'ai rien à critiquer sur sa marque. Je crois que les pulls ils sont à 90 € aussi. Ensuite mon pull Spice Girls que j'ai acheté sur Azos, je crois que je l'avais pour 30 €. Et derrière avec le print,
comme ça. La vie, je l'ai porté 2 fois. Je l'ai lavé et depuis, il est un peu serré. Et la capuche est légèrement trop petite. Mais sinon, j'aime bien. Et les gens, ils kiffaient parce qu'ils me disaient hey, c'est vraiment ton pull et tout, même des darons et tout. J'ai dit ouais, pourquoi? Et les EA, ça m'étonne que tu portes du Spice Girl. Et ouais, je porte du Spice Girl parce que j'aime bien des trucs comme ça, c'est marrant. Ensuite, petit bomber Daeun aussi, qui était dispo sur mon site. Mais vu qu'il y a la nouvelle collection, il est plus dessus. Et voilà. Sur des vestes comme ça, vous êtes entre 250 et 350 euros. Tout est fait à la main. Et voilà, encore une petite promo pour la marque, mais la veste elle est stylée de ouf. Venons à mes 2 vestes depuis. Une fois la de North Face, c'est-à-dire là je vous donne 2 astuces, une plus chère, une moins chère. Et ça c'est la Arc'teryx à 500 balles. Offert, acheté, je sais plus où je l'ai acheté, mais je crois que c'était à Paris. Ouais, je crois à Paris. Je suis pas sûr. 150 euros. Les deux ils sont bien. Bien sûr, je prépare l'Arc'teryx. Juste celle-là, elle est bruyante d'où. Ça fait archi du bruit, mais elle est archi stylée, archi. La coupe elle est bien en tout cas. Il y a des petits détails que je kiffe. Voilà. Celle-là, elle est moins bruyante, plus confortable parce qu'elle est moins dure aussi. Et voilà, comme ça vous avez 2 vestes que vous pouvez rock. Après ça c'est mieux parce que c'est plus discret. Là c'est direct du blanc. Parfois je trouve que les détails blancs ils foirent sur les fesses. Avant d'avoir les Rick Owens, j'ai acheté les All-Star. Voilà, c'est les 70s le modèle. Et je les ai eus à 95 euros. Toujours un modèle que je trouve bien. Dites-vous, 2-3 premiers jours, elles sont pas confortables. Mais au final, elles sont archi confortables. Elles sont stylées, pas tout le monde les porte. Et voilà, juste que quand il fait froid même dans la paire. Sinon, paire de Bavestar, c'est un modèle, je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, il y a ça pour la pluie, mais c'est pas genre l'eau elle rentre. En tout cas. J'ai eu 70% Galeries Lafayette à Paris parce que personne veut la paire. Mais moi j'aime bien la paire. Et quand j'ai commencé à la rock, après plein de gens m'ont demandé la ref. Et moi j'ai eu la ref d'une personne à Paris. Je trouvais stylé et voilà. Ensuite 2 paires blanches de modèles différents. Une fois mes Converse comme ça, les boots, je les ai eu à 40 balles. Et à là-bas ils sont à 100 euros. Je sais pas s'ils sont encore là ou pas sur le site. En tout cas je les ai commandés en décembre. C'est du 43, elles sont légèrement trop grandes pour moi. Mais sinon archi stylées et presque personne les a. Elles existent en noir et en brun. Et finalement pour le cup. Les Prada Cup. Paire qui tue. Je les kiffe depuis. Mais la hype elle est revenue là il n'y a pas longtemps. Je voulais toujours les blanches et les bleues. Et sinon les vertes. Et j'aime bien aussi les modèles en gomme archi stylés. Là vous êtes à 780 euros. Aussi paire pour faire. Voilà. Bon, encore une paire, après les autres je vous montre plus. Parce que voilà quoi. Mais il y a les Union aussi. Paire comment faire pour Noël. Archi stylé, j'aime bien. Toutes les paires Union j'aime bien. Mais voilà. Parce que c'est des Jordan 1 différentes. Et j'aime bien quand il y a des trucs, des marques cousues comme ça. Voilà. Sinon en plus, j'ai pas vraiment à montrer parce que le reste c'est moins intéressant. Mais voilà, ça c'était pour tout ce qui est what's in my closet, chaussures. Et prochaine vidéo, je crois, je vous fais, ça sera ou bien un vlog ou je vous fais une vidéo avec les accessoires. Ça aussi, ça peut être intéressant avec les rêves que j'ai. Et voilà, la plupart des trucs aussi que j'ai eu, c'était en collab. Ou ouais, c'était en collab. Enfin, les bijoux, c'est presque tout en collab. Et voilà, je vais tout vous montrer dans la prochaine vidéo. Sinon, merci pour le visionnage.